aussi, amen. Mais l'Esprit de Dieu saura l'utiliser. Et aussi, il a accepté d'être là au milieu de nous, si Dieu le veut. Amen. Vous le connaîtrez pas, surtout si Dieu le veut. Amen. Voilà. Quand tu lui dis quelque chose, il dit si Dieu le veut. Amen. Quand tu dis tu vas manger, il dit si Dieu le veut. Quand tu dis tu vas aller, on va te mettre dans un hôtel, si Dieu le veut. Amen. Amen. Donc c'est bien parce que Dieu le veut. Soyons bénis, édifiés par sa grâce. Amen. Amen. J'ai l'habitude de prêcher à Lingala. Et aujourd'hui, ce sera un jour difficile. Je sais que Dieu va nous conduire parce qu'il est au milieu de nous. Comme c'est écrit, 2 ou 3 quand ils sont réunis, il est au milieu de nous. Amen. Croyez-vous cela? Amen. Non, je ne vois pas vos mains. Est-ce que vous croyez? Amen. 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 Bon, j'aime bien chanter avant de commencer la prédication. Je ne sais pas si vous allez m'accompagner. C'est cantique, je ne sais pas si vous le connaissez. Bon, on va essayer quand même. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Accompagne de ce que nous allons dire. Prions-nous tous ensemble. Seigneur Dieu, notre Dieu, comme c'est écrit, 2 ou 3 quand ils sont réunis à ton nom, tu es au milieu des pères. Accorde-nous ce que nous allons dire. Reçois avec nos lèvres. Utilise-nous simplement comme ton instrument, afin que nous apportons la bénédiction à ce peuple qui attend tellement ta présence. Nous croyons que tu as écouté notre prière. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre roi, notre sauveur. Amen. 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 Pour le respect de la parole de Dieu, je vous demande tout simplement, pour nous se mettre debout, nous allons lire les Écritures. Dans le livre de Genèse, au chapitre 12, nous allons commencer au verset 1 jusqu'au verset 3. Amen. Genèse chapitre 12, verset 1 jusqu'au verset 3. Je lis la parole de notre Dieu. L'Éternel dit à Abraham: va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit.
et Lot partit avec lui. Amen. 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 Asseyez-vous, merci beaucoup. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je crois que c'est la première fois que je suis là, mais à cause de l'œuvre de Dieu. Et je bénis l'homme de Dieu qui m'a invité, et je bénis aussi l'église. Et que Dieu bénisse cette ville de Nantes. Amen. Vous avez bien lu ici, n'est-ce pas? Ici, Dieu appelle Abraham. La Bible déclare éternel, dit à Abraham, va-t'en dans ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Abraham ne connaissait pas l'endroit. Il était dans son pays. Et Dieu l'appelle. Il dit, va-t'en dans ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Écoutez ce qu'il a dit encore. Je te ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de la bénédiction. Ça, il faut bien le souligner, parce que Dieu l'a dit, tu seras une source de la bénédiction. Ça veut dire, il y a d'autres bénédictions, quand vous partez, demandez à Dieu, il ne vous donnera pas. Parce que notre Dieu, il est principe. Il est basé dans les principes. Donc, si vous ne respectez pas ces principes, vous allez voir que Dieu ne travaille pas. Mais la Bible déclare, il vit au siècle des siècles. Les ciels et la terre passeront, et la parole de Dieu ne passera pas. Et vous devez respecter chaque fois les principes de la parole de Dieu, afin que vous allez voir Dieu travailler parmi vous. Regardez quand Jésus-Christ a rencontré le diable. Satan l'a tenté, je pense, 3 fois. Mais 3 fois, je crois, si je ne me trompe pas, ou 4 fois que Jésus-Christ a répondu, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Ça veut dire Dieu, il est basé dans les principes là. Mais aujourd'hui, je parle des pays. Pourquoi Dieu appelle Abraham pour l'envoyer dans ce pays-là? Il s'agit seulement que Dieu voulait envoyer Abraham de quitter son patrie, où il y avait quelque chose qui se cache là. Et c'est ça qui sera thème de notre prédication, appel d'Abraham. Dans les Écritures, si nous allons monter dans le livre de Genèse, chapitre 15, au verset 18, nous allons comprendre quel était le secret. Je suis Genèse chapitre 15, verset 18, pasteur va nous aider. Je lis la parole de Dieu. Genèse chapitre 15, verset 18. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Amen. Amen. Regardez ici. Maintenant, quand Abraham arrive dans le pays, la Bible déclare à ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. Il dit, je donnerai ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'à grand fleuve, Euphrate. Pourquoi Dieu cite le fleuve? Pourquoi Dieu cite le fleuve ici? Mais regardez, une alliance, ça veut dire des accords. Et les accords, ils doivent être respectés. Les accords, ils sont signés à 2 parties. Quand vous êtes mis d'accord, vous allez signer les accords. Et que moi, je vais respecter ça, et toi, tu respectes ça. Dieu ne force jamais personne. Quand vous venez à lui, vous devez se mettre d'accord avec lui. Il a dit dans le livre de Marc, chapitre 3, verset 3, 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans se mettre d'accord. Avant de marcher ensemble, vous devez se mettre d'accord. Pour servir Dieu, vous devez se mettre d'accord avec lui. Abraham, ici, nous avons vu que Dieu a fait accord avec Abraham, une alliance. Je donnerai ce pays à ta postérité
Depuis le fleuve d'Égypte jusqu'à grand fleuve Euphrate. Ça me cache quelque chose. Ça nous cache quelque chose. Nous allons aller d'abord dans les Genèse. Je ne serai pas long. Je ne sais pas si j'appelle ça exhortation. Je ne serai pas long. Nous allons aller regarder ce mystère. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Dieu cite ce fleuve-là? Dans le livre de Genèse, au chapitre 2, nous allons commencer au verset 10. Je lis la parole de Dieu. Genèse chapitre 2, verset 10. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier était Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays d'Avila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi du bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guillon. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième est Hidékel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Amen. Amen. Et regardez, nous allons trouver le quatrième fleuve, Euphrate. Dieu, il a dit depuis le fleuve d'Égypte jusqu'à grand fleuve Euphrate. Et je demande à l'église, est-ce que vous connaissez où il est situé cette fleuve Euphrate? Vous connaissez? Bon, d'accord, vous ne connaissez pas. Cette fleuve Euphrate, il est situé à Irak. Et il y a l'autre fleuve qui est, donc je crois que les autres qui ont d'autres versions de la Bible, c'est écrit Tigre. Et Tigre, il est situé aussi à Irak. Ces deux fleuves-là. Donc, Dieu a montré à Abraham les jardins d'Éden. Est-ce que vous comprenez? Dieu a montré les jardins d'Éden. Et Dieu montre les limites des jardins d'Éden à Abraham. Quand vous venez à l'église, vous ne devez pas être seulement des croyants oubliés. Et vous devez retenir des choses afin que vous compreniez le temps et le moment que nous vivons prophétiquement. Parce que souvent, je porte mes messages prophétiques pour donner la lumière de ce que l'Église doit vivre, qu'elle vive en train de vivre maintenant. Ici, nous avons vu les accords de Dieu qu'il a fait avec Abraham. Donc, Abraham, il doit avoir une famille. Il doit fonder une famille. Mais dans cette famille, toi, tu es là, inclus aussi dans cette famille. Oh, tu es là, au milieu de cet appel. Regardez, je retourne encore dans le livre de Genèse chapitre 12, pour te dire que tu es là dans cet appel. Au verset 2, la Bible dit, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de la bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et regardez où ça se trouve notre promesse. Et toutes les familles de la terre seront bénies de toi. Dans toutes les familles de la terre, toi tu es là aussi. Amen. Et c'est pour ça que nous sommes appelés les fils d'Abraham. Parce que c'est lui qui est le père de la foi. Et nous croyons Dieu, alors nous sommes bénis comme Abraham avait cru Dieu, l'a béni aussi. Vous comprenez? Alléluia. Oh, cet amen, ça ne me stimule pas. Alléluia. Amen. Bon, comme nous sommes fils d'Abraham, nous devons connaître aussi toutes les promesses qui nous concernent. Ici, nous avons bien vu et que c'était une alliance que Dieu avait faite. Mais regardez ce qui se passe dans ton temps. Le problème que tu dois connaître, c'est ce qui se passe à ton temps où tu es en train de vivre maintenant. Parce que quand nous disons que Jésus vient bientôt, nous devons connaître quels signes qui montrent que Jésus vient bientôt. Maintenant, nous allons aller dans le livre de Joël. Joël, c'est un prophète qui a prophétisé tout simplement pour le temps de la fin. Nous sommes dans le livre de Joël,
au chapitre 3. Nous allons lire verset 1 jusqu'à verset 3, mon pasteur. Joël chapitre 3, Joël chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 3. Je lis la parole. Amen. Car voici, en ces jours, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple, d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Ils ont tiré mon peuple au sort. Ils ont donné le jeune homme, le jeune garçon, pour une prostituée. Ils ont vendu la jeune fille pour du vin et ils ont bu. Amen. Amen. Maintenant, écoutez maintenant la prophétie. Ici, Joël a vu notre temps. Il prophétise pour notre temps. Regarde ce qu'il a dit. Voici, car voici à ce jour-là, voici à ce jour et à ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem. C'est très important. Quand Dieu a ramené les captifs de Juda et de Jérusalem, dans notre temps, qui a palpillé les Juifs dans leur territoire? C'était Titus. Titus, c'était qui? C'était l'empereur romain. C'était les Romains qui ont palpillé les Juifs dans leur partie. Et maintenant, la prophétie disait, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans les vallées de Josaphat. Là, j'ai entré en jugement avec elles. Oh, pourquoi? Au sujet de mon peuple Israël, mon héritage qui sont dispersés parmi les nations, et au sujet de mon pays. Est-ce que vous avez bien suivi? Mon pays, ils se sont partagés. Alors le pays là que nous avons vu que Dieu avait fait alliance avec Abraham, que Dieu a dit que je donnerai à ta postérité depuis les grands fleuves, depuis les fleuves d'Égypte jusqu'au grand fleuve d'Euphrates, mais le pays là est partagé. Aujourd'hui, qui fait cela? C'est la communauté internationale. Qui fait cela? La négociation de partage de terre qui se passe à Israël aujourd'hui, c'est dans votre temps. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes en train de vivre la prophétie dans votre temps. Et ça le rendre compte. Et Dieu m'a oint avec son esprit pour porter la lumière à l'église de Dieu vivant. Et c'est écrit au sujet de mon pays qu'ils sont partagés. La négociation de partage de la terre qui se passe aujourd'hui, ça montre que l'église, donc la fin du monde, comment je dirais, nous sommes prêts à la fin. Amen. Amen. Si nous sommes prêts à la fin, et chacun de nous, il doit voir comment il se comporte avec son Dieu. Est-ce que tu es prêt quand l'église sera enlevée, ou tu ne seras pas prêt? Parce que ce qui va arriver ensuite, c'est la 3e guerre mondiale. Oh là là, je ne sais pas quoi dire. Bon, je pense que Dieu est en train de nous aider. Vous comprenez bien parce que je dis tout à l'heure que je prêche beaucoup à Lingala. Mais là, je pense que j'ai commencé à parler mieux. Alléluia. Je crois que oui, il a écouté notre prière. Bon. Regardez bien ici. Je vais répéter ce que j'avais lu. Au jour là, je suis au chapitre 3. Chapitre 3, verset 2, oui. Je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans les vallées de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage. Dieu appelle Israël son héritage, qui sont dispersés parmi les nations, et au sujet de mon pays, qu'ils sont partagés. Amen. Le pays est partagé. La négociation de la paix entre les communautés internationales et les Juifs. Mais moi, je vous dis qu'au nom de Jésus-Christ, l'enlèvement de l'église, ce n'est pas loin. Il ne faut pas que vous soyez distraits.
il faut que vous soyez dans la vie de prière et écoutez la parole de Dieu jour et jour. Parce que si vous ne venez pas à l'église, à des fois, vous ne devez pas comprendre ce que Dieu peut nous parler à ce jour-là. Nous devons être prudents, nous devons être là tous les jours. Parce que je vous dis au nom de Jésus, le temps est mauvais. Regardez ce qui va se passer ensuite. Nous allons monter dans le même chapitre au verset 10. Mon pasteur va monter. Joël chapitre 3. Oui, où on était? Jusqu'au verset 16. Joël chapitre 3, verset 10 au verset 16. De vos oyaux forgez des épées et de vos cèpes des lances. Que le faible dise, je suis fort. Hâtez-vous et venez, vous toutes, nations d'alentour, et rassemblez-vous. Là, ô Éternel, faites descendre tes héros, que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat. Car là je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Venez, foulez, car le pressoir est plein. La cuve regorge, car grande est leur méchanceté. C'est une multitude dans la vallée du jugement. Car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. Le soleil et la lune s'obscurcissent, et les étoiles retirent leur éclat. De Sion l'Éternel rugit, de Jérusalem il fait entendre sa voix. Amen. Amen. Je voulais que vous prêtez vraiment attention de ce que nous avons lu comme lecture. Si vous allez prendre le verset 13, vous allez voir peut-être dans le livre de Marc, Jésus a parlé de ça. Marc chapitre 4, au verset 6, au 26, au 24, je ne me souviens pas, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps pour tout décortiquer. Mais là, nous avons vu que sur ce problème qui se passe au Moyen-Orient, c'est ça qui va provoquer la fin du monde. Mais nous ne prêchons pas. Nous ne prêchons pas cette parole. Ça, c'est la prophétie qui va se réaliser au temps des Juifs. L'église, il partira plus tôt que prévu. L'église sera enlevée. Mais après, à la fin, quand le Seigneur va quitter son position qu'il a aujourd'hui, la position de notre Seigneur aujourd'hui, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais, au temps de la fin, il sera lion. Quand il sera lion, alors il est juge pour juger les nations. Et regardez, la Bible dit, au verset 15, le soleil et la lune s'obscurcissent et l'étoile retire leur éclat. De Sion, l'Éternel rougit. Mais pourquoi montagne de Sion? Montagne de Sion, ça veut dire que c'était la cité de David, où David régnait comme roi. Maintenant, Jésus-Christ, il est aussi dans la postérité de David. Et quand il viendra dans les royaumes des millénaires, il régnera dans le même endroit que David avait régné. C'est pour cela que la Bible parle ici. De Sion, l'Éternel rougit. Celui qui rougit, c'est lion. La Bible dit, de Jérusalem, il fait entendre sa voix. Et le ciel et la terre sont emballés, mais l'Éternel est refuge pour son peuple, une abri pour les enfants d'Israël. Là, je vous ai montré tout simplement, le pays là que vous voyez, Israël, c'est là qui était le jardin d'Éden. Comme notre père Adam, il avait perdu l'Éden. Alors, celui qui était le proche parent de notre Père, c'est notre Seigneur lui-même. C'est pour cela que Jésus-Christ, il est venu pour nous racheter. Quand la Bible parle sur les rachats, on ne rachète pas quelque chose ailleurs. On doit les racheter dans le même endroit où tu l'as perdu. Ici, tu avais une maison. Tu vas vendre cette maison et demain, ton fils peut venir racheter la même maison dans le même endroit. Si il va être dans d'autres côtés, ce n'est pas rachat. Et c'est pour cela que Dieu prend Abraham pour lui montrer même les limites.
c'est le seul pays où Dieu là, a montré les limites. Mais tous les autres pays, c'est les colons qui ont fait cela, les colonies. Mais Israël, c'est notre Dieu qui a montré les limites. Mais Israël aujourd'hui, il n'occupe pas toutes les limites, ce que Dieu avait promis. Parce que quand il dit au fleuve d'Euphrate, c'est à Irak. Et voilà pourquoi que nous sommes dans le temps de la fin, que l'église doit se réveiller. Quand vous venez à l'église, vous dansez, c'est très bien. Vous priez, c'est très bien. Mais marchez à la crainte. Afin que, quand vous marchez à la crainte, vous allez faire ce qui est agréable à Dieu. Amen. Comme c'est écrit, sans la foi, c'était impossible qu'il se soit agréé. Donc, ceux qui proche devant Dieu, il doit croire qu'il existe, il est le rémunérateur de ce que l'on cherche. Venez pour chercher ces droits-là que vous avez en Christ. Il nous a appelés pour nous sauver, pour être en gloire avec lui. Et l'apôtre Paul dit, si vous demeurez fidèles avec lui, nous régnerons ensemble avec lui. Pour aujourd'hui, je vous dis que Dieu vous bénisse. Amen. Je viendrai autre jour si le Seigneur le permet. Amen. Si il tarde à venir. Et que Dieu vous bénisse richement. Merci.